Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens de donner encore un message de la part du Seigneur, comme nous sommes habitués. Bien-aimés, nous venons donner des messages. C'est pas parce que nous voulons blesser les gens. C'est pas parce que nous nous sommes appelés tout seuls. C'est pas parce que nous sommes des aventurières qui se sont levées un jour pour commencer à raconter des choses que nous avons envie de raconter. Non, bien-aimés, nous sommes appelés par Tata Nzambe. Nous venons parler de la part de Tata Nzambe. Que ça plaise, que ça ne plaise pas, nous allons parler de la part de Tata Nzambe. Parce que la même parole que toi, la même Bible que tu as et que moi j'ai aussi dit de la part de Tata Nzambe, ce que je te dis pendant que tu dors, dis-le, répète-le en plein jour. Et ce que je te dis sur le toit, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, crie-le sur les toits. Voilà ce que dit la parole de Tata Nzambe. Comme je dis, bien-aimés, nous ne venons pas donner des messages pour faire mal, pour blesser. Non, nous venons donner des messages parce que Tata Nzambe nous les donne pour sauver son peuple. Pour sauver son peuple. Car bien-aimés, je ne veux pas vous l'apprendre. Tata Nzambe a livré son fils pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Aujourd'hui, tu fais des choses que Tata Nzambe interdit. Tu estimes que ce n'est pas mal. Tu estimes que ce n'est pas grave plutôt. Tu estimes que ce n'est pas grave. Si ce n'était pas grave pour lui, si ça pouvait ne pas t'empêcher de ne pas voir le ciel, bien-aimé, Tata Nzambe n'allait pas le répéter. Il n'allait pas se répéter. Il n'allait pas continuellement envoyer ses servantes pour prévenir ses autres servantes. Bien-aimés, Tata Nzambe, il a bien d'autres choses à faire. Il a bien d'autres choses à faire que vouloir nous embêter, Bien-aimés, il a livré son fils, il a donné son fils pour toi et moi, afin que nous abandonnions le péché, afin que nous abandonnions le mal, afin que nous nous détachions du mal, afin que nous nous dépouillions, nous fuyions le péché pour faire sa parfaite volonté. Et bien-aimés, tant que ces enfants, ces vrais enfants, ces élus ne feront pas sa volonté de manière parfaite, Tata Nzambe continuera à parler, car c'est ce qu'il a fait tout au long de la Bible. Il a répété les mêmes choses. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il répète les mêmes choses. Parce que la Bible dit, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait ses effets sur la terre. Bien-aimé. Et la Bible dit encore, tout genou fléchira, toute langue confessera que Issa Congo est Dieu, bien-aimé, qu'il est Tata Nzambe, bien-aimé. Tu peux te rebeller, tu peux être têtu pendant des mois, pendant des années. Si tu es un élu, tu fléchiras le genou, bien-aimé, tu fléchiras le genou. Voici donc, bien-aimé, le songe que j'ai eu. Comme je vous montre les images là, j'ai vu nos sœurs danser. Toutes nos sœurs que j'ai mises là, je les ai vues danser avec les maquillages, avec les mèches, avec les maquillages, avec toutes sortes de choses que nos sœurs mettent, que Tata Nzambe n'aime pas, mais que vous continuez à mettre, car ils n'arrêtent pas de parler. Je vous ai vu danser, et le Seigneur me sort le visage de Roni Kaïba, je ne sais pas si je prononce bien, Roni Kaïba. Je crois que c'est ça. Le Seigneur me sort son visage en me disant, regarde. Non, avant il m'a d'abord dit, quand je voyais les sœurs danser, en train de chanter leurs chansons, de danser, le Seigneur me dit, regarde comment elles sont complexées. Le Seigneur me dit, regarde mes filles, regarde comment elles sont complexées. Elles ne s'aiment pas telles que je les ai créées. Elles n'aiment pas la couleur de leur peau. Elles n'aiment pas leurs cheveux. Elles sont complexées. Le Seigneur m'a dit, mes filles sont complexées. Il m'a dit, regarde comment elles sont complexées. Après, il m'a sorti le visage de Roni Kaïba. Il m'a sorti, voilà. Elle était maquillée, mais il m'a sorti... son visage avec son vrai teint, c'est-à-dire sans le fond de teint. Le Seigneur me dit, cette couleur-là n'est-elle pas belle?
Cette couleur-là n'est-elle pas belle? Cette couleur-là n'est-elle pas belle? Bien-aimé, bien-aimé, moi, franchement, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Il y en a qui ont l'habitude de dire, si Dieu t'a parlé, si Dieu te dit, si Dieu te donne un message, faut pas généraliser. Faut pas généraliser. Bien-aimé, vos sœurs ne sont pas folles. Vos sœurs ne sont pas folles. Vos sœurs ne sont pas folles. Je suis capable de reconnaître un message que Dieu me donne et que Dieu donne pour toutes ses filles. Je suis capable. Il y a des choses que Dieu me dit. Il y a des messages que Dieu me donne. Il y a des messages qui me sont personnels. Et je sais faire la différence. Je sais faire la différence quand Dieu me parle à moi. Et il ne s'agit pas seulement du dépouillement. Dieu peut me dire autre chose. Mais je sais, parce que quand il me parle à moi, il s'adresse à moi. Il s'adresse à moi. Il m'appelle par mon nom. Il m'appelle par mon nom. Mais lorsque c'est un message pour toutes ces filles, il dit, dis-le à mes servantes. Il dit, dis-le à mes servantes. Donc, si tu ne veux pas obéir, ne dis pas qu'il y a des messages qui sont donnés parce que ces messages sont généralisés. Bien aimé, comme j'ai l'habitude de vous dire, on a des enfants, on a des familles, on a des activités, on a des projets, on a bien de choses à faire que de perdre notre temps comme si on n'avait rien à faire. On a des choses à faire. On a des choses à faire. On est même fatigué de donner les mêmes messages. C'est éprouvant, c'est fatigant de répéter les mêmes choses. Mais nous le faisons parce que justement, c'est le Seigneur qui nous envoie. Ça, c'est des messages qu'on a déjà donnés depuis des années. Mais pourquoi le Seigneur continue à parler? Parce qu'il voit que ses filles, ses servantes n'écoutent pas. Ses servantes n'écoutent pas. La Bible dit qu'il ne se lasse ni ne se fatigue. Il ne se lasse ni ne se fatigue. Parce qu'il veut vous sauver. Il veut sauver ses enfants. Il veut sauver. Il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu périsses, bien-aimé. Il ne veut pas que tu périsses. C'est pour ça qu'il parle. Le Seigneur m'a dit, regarde, elles sont complexées. Elles sont complexées. Le Seigneur m'a dit, ce teint-là n'est-il pas beau? Ce teint-là n'est-il pas beau? Bien-aimé, je ne sais pas combien de servantes ont donné ce message. Je ne sais pas combien de servantes ont donné ce message. Je ne sais pas combien de fois nous avons parlé. Mais lorsque nous parlons, vous nous détestez, vous nous haïssez, vous nous méprisez. Vous avez fait rentrer le mépris, la haine dans vos cœurs. Parce que nous venons parler de la part du Seigneur. Nous voulons vous dire la vérité. Nous venons vous dire, mais vous avez fait rentrer peut-être la haine, le mépris, l'irritation dans vos cœurs. Parce que pourquoi? Tout simplement, nous venons donner des messages de la part de l'Éternel des armées. Mais bien aimé, comme j'ai l'habitude de dire, je préfère que le monde me déteste. Je préfère que le monde me déteste. Je préfère que l'Église me haïsse. Je préfère que le monde me déteste plutôt que d'avoir des problèmes avec Tata Nzambe, parce que j'aurais eu peur de prêcher la vérité, de dire la vérité. Car la Bible dit, celui qui dit la vérité proclame la justice. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire de ces messages. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez en faire. Mais, bien-aimé, que Tata Nzambe vous aide. Il n'y a que lui qui est capable de délivrer. Qu'il vous aide. Lui qui parle sans cesse, qui continue à parler. Que lui-même, il vous parle au nom puissant, qui vous aide au nom puissant d'Issa Congo. Merci.